Nous sommes à San Pedro, ville du sud-est de la Côte d'Ivoire. Cette coopérative de cacao implantée aux abords de la ville avait démarré ses activités de commerce sans certification. Cela a eu pour effet de freiner la commercialisation du cacao vers l'Europe. 1 an après être certifié, la commercialisation se passe plutôt bien. Quand une coopérative est certifiée, ça nous ouvre en tout cas des voies de commercialisation. Voilà. Quand tu as le certificat, ce sont les exportateurs qui courent derrière cette coopérative pour pouvoir acheter ces fèves issues des plantations certifiées. En tout cas, avec la certification, il y a eu un changement. Il y a eu un changement au niveau du comportement du producteur lui-même. Fait changer l'esprit du producteur. Les anciennes pratiques ont changé. Et qui dit ancienne pratique, dit déforestation, travail des enfants ou encore non-amélioration des conditions de travail des producteurs. L'Union européenne est claire sur la question. Tout producteur de cacao qui ne suit pas ces normes ne pourra pas vendre son produit aux pays européens. Le prix qui est payé au cacao durable n'est pas le même que le prix qui est payé au cacao conventionnel, il est beaucoup plus élevé. Et donc ça aussi, c'est un moyen d'augmenter les revenus des petits producteurs. Et c'est aussi comme ça qu'on améliore les conditions de vie des habitants de la région. Depuis son lancement en juillet 2021, la norme cacao durable n'a pas encore fait l'objet d'une réelle implémentation. Les mesures pour arriver à son adoption sont en cours, mais beaucoup de producteurs se plaignent de la lenteur du processus. Pour certains spécialistes du domaine, ce n'est qu'une question de temps. Les mesures sont en train d'être prises pour faire en sorte que petit à petit, durablement, l'habitude du cacaoculteur soit tournée un peu plus vers la prise en compte de la durabilité de son cacao afin que ce soit un peu plus apprécié par le consommateur. La Côte d'Ivoire est mise sous pression par l'Union européenne qui représente plus de 67% de ses exportations. La série de mesures en cours d'application depuis 2000 prévoit de n'autoriser produits dont la chaîne d'approvisionnement respecte des critères préétablis comme la lutte contre la déforestation, l'amélioration des revenus des producteurs et la lutte contre le travail des enfants dans les plantations. Ange Bijou Nomignon pour VOA Afrique, à Abidjan.